les influences du cœur. Vous avez le docteur Joe Dispenza qui écrit plusieurs livres et notamment dans un de ses livres, vous avez en fait quelque chose de très intéressant avec des études réelles hein, qui ont été menées. Et il y a une de ces études que je vais vous citer qui me semble tout à fait intéressante, qui va parler effectivement de l'HPA. L'HPA qui est fondamental, hein, je veux dire, vous avez mis le doigt dessus, c'est énorme. Et là aussi, c'est un pur sujet. Alors, imaginez un truc tout simple. Tout simple, hein, on ne va pas aller chercher plus loin. Imaginez simplement qu'ils ont fait une étude. Ils ont pris des groupes de gens qui ont été, on va dire, formés à la méditation. Et ils ont placé ces groupes de gens à tel et tel endroit du monde. Et ils les ont fait, en fait, méditer ensemble. Sur un même, entre guillemets, sur un même diapason. Et dans leur méditation, il y avait cette chose hyper importante qui s'appelle la kavana. La kavana, c'est quelque chose d'invisible, on est d'accord. La méditation, c'est aussi quelque chose d'invisible, on est d'accord. Eh bien, il a été constaté que dans tous ces endroits où il y a eu méditation, la paix s'est répandue. C'est dingue. Hein? Et pourtant, tout était invisible. Et puis, comment vous pouvez influencer à quelqu'un, dire, ah bah, la paix? Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui vient du cœur. Vous savez, ça, vous allez le retrouver très simplement. Je vais vous simplifier. Hein. Je ne vais pas rentrer dans des choses cabales profondes. Ça n'a pas d'intérêt. Mais on va prendre juste les téphilines. L'esprit, pour ne pas dire le cerveau, c'est la version gentille, et l'orientation vers le cœur. Cohérence, cardio, cérébral. Comme s'il y avait deux boîtiers, hop, chut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'associent, ils s'appairent, comme on dit vulgairement dans le monde des ondes et du Bluetooth. Et les ondes cérébrales s'appairent avec les ondes du cœur. À quoi ça sert? Ah ben, chacun a sa fonction. Le cerveau, capter de l'information. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ne pas en envoyer. Juste capter de l'information et transformer l'information en organique, en action. Le cœur, lui, avec ses battements, pam, 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 ça envoie des ondes. Des ondes qui vont très, 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 très loin. Beaucoup plus loin qu'on pense. En tout cas, assez pour influencer les choses. Et quand on coordonne l'information, notamment la kavana, quand on met les téphilines avec la kavana, si tu mets pas avec la kavana, c'est mort. Enfin, presque. Je mets les téphilines, je mets la téphila du bras pour mon cœur avec la kavana. Je suis déjà cohérence cardiaque. Un truc qui est pas mal à la mode, la cohérence cardiaque. Dans l'apaisement. Je mets la téphila de l'esprit. Je les connecte ensemble. Je les synchronise. Vous savez, la synchronisation, on en a beaucoup parlé. Hein. Et là, truc de fou. J'ai mon récepteur qui est synchronisé avec mon émetteur. Un pur bonheur. Le talkie-walkie le plus balèze au monde. Un émetteur-récepteur. Waouh! Et je fais ma tefila avec ça. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Et vous savez pourquoi on met pas Yom Tov et Shabbat? Parce que la Kdusha, elle est très bonne. Il n'y a pas besoin de synchroniser. On est sorti, on est hors spectre, comme hors du Chol. Donc si on est hors du Chol, il n'y a pas les mauvaises influences qui nous empêchent de. Donc on a
la Gdusha nécessaire et suffisante, pas besoin de faire des choses qui ne servent à rien, comme une bracha levatalak. Il n'y a pas besoin, puisque c'est déjà comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Énorme. Alors, on n'a pas fini, hein. C'est long. Mais c'est long, mais je suis content de prendre ce temps. Je suis content de prendre ce temps pour vous. Je suis content de vous redonner un peu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Maintenant, vous comprenez que c'est avec notre cœur, c'est avec nos émotions qu'on envoie. Et vous avez compris que c'est aussi avec nos émotions que l'on envoie dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est là où on va faire la tefila et on va être exaucé. Allez, encore un cadeau. Vous en voulez un meilleur? Le fait d'avoir la tefilin, là et là, qu'est-ce qui se passe? Votre cœur, il envoie. Tac, tac, tac. Et en plus, vous vous souvenez de ce qu'on a fait sur le Matrix? Ça se faisait avec quoi? Qu'est-ce qui envoie? C'est le cœur. Ça vous est pas oublié. En tout cas, si vous aviez un peu oublié, je vous le rappelle. Écoutez bien encore. Et à quoi elle sert la tefila là-haut là? À quoi elle sert? À quoi elle sert? En synchronisant, ça ne va pas envoyer n'importe où. Vous n'êtes pas en réaction, vous passez en action. Vous définissez, vous choisissez le chemin. Vous vous rendez compte? Là, elle est là, elle dit « Ah, moi je veux que ça aille direct dans le truc d'Hachem à tel et tel endroit. » Et l'autre il fait « Ok, pas de problème, chef, on y va. » Paf, et j'envoie. Et là, je suis exaucé. C'est pas un truc de dingue, ça. Mais ce sont les émotions portées par le cœur, envoyées de façon invisible. Ces mêmes émotions qui nous traversent et qui font qu'on communique de façon invisible. Et oui, ça aussi, c'est un peu dingue. Et donc, ça aussi, c'est lâche pas, ça aussi, c'est l'influence. Parce que si on est capable d'aller influencer dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, Calva Homer, qu'on est capable de le faire ici, avec les personnes qui sont autour de nous. Et peut-être que là, on peut commencer à ressentir un peu de quelle façon on peut se préparer, soit un petit peu par intuition, de façon visible ou parfois invisible, parce qu'il y a les deux modèles. Il y a les techniques, comme vous expliquez très bien, d'influenceurs, de machins, de publicité, de trucs, de réseaux sociaux, etc. Vous l'expliquez très très bien, ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'influence visible et l'influence invisible. Et ça, on ne le comprend pas.